Crowdfunding immobilier, comment ça fonctionne, comment ça marche. Salut, je m'appelle Grégoire, je suis investisseur et marchand de biens à Bordeaux. Je suis absolument ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de crowdfunding en long, large, en travers. Si c'est pas encore fait, évidemment, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Tu as un bouton juste en dessous. Tu as également en dessous de cette vidéo des formations offertes dans la description ou au niveau du petit i juste là. Tu as des formations offertes autour de l'immobilier, donc n'hésite pas à aller les récupérer. Donc aujourd'hui, je voulais parler de crowdfunding immobilier, c'est très tendance. J'ai reçu des questions pour savoir un peu, Greg, comment ça fonctionne, comment ça marche. Et évidemment, je voulais tourner une vidéo dehors et en fait, il s'est mis à pleuvoir. Donc j'espère qu'au niveau du son, ça va aller. Et en fait, le crowdfunding, comment ça marche, c'est simple. En fait, l'idée de base, c'est des investisseurs se prêtent des fonds à un porteur de projet. Donc en l'occurrence, généralement, ce sont plutôt des sociétés type promoteur, type marchand de biens, type lotisseur, qui vont présenter des projets aux plateformes de crowdfunding et qui vont, via des obligations, lever des fonds. Alors, une obligation, c'est quoi? C'est une dette que contracte une entreprise en échange d'une rémunération. Et en fait, il y a plusieurs choses que tu dois comprendre dans le crowdfunding. Déjà, la première chose que tu dois comprendre, c'est que le crowdfunding, c'est vraiment fait pour absolument tout le monde. C'est-à-dire que soit tu es porteur de projet, tu as besoin de lever des fonds, ou soit tu es investisseur et tu as besoin, tu cherches du rendement sur tes fonds. Donc déjà, je vais parler de la partie porteur de projet. Donc si tu es porteur de projet, que tu es investisseur, marchand de biens, lotisseur et que tu cherches des fonds pour tes projets, le crowdfunding est une excellente solution. Je suis aussi passé par là et je vais très certainement passer par là par le futur également parce que c'est beaucoup plus entre guillemets simple que les banques et c'est beaucoup plus facile de monter un dossier via des plateformes de crowdfunding que via des banques traditionnelles. Il y a moins besoin de paperasse. En fait, je trouve que le crowdfunding va vous demander des documents, mais c'est quand même globalement moins pénible qu'une banque pour parler poliment. Et c'est quand même quand tu es porteur de projet que t'as pas forcément le temps de passer ta vie à galoper après les banques, t'as pas forcément le temps de fournir tout un tas de documents qui vont regarder jusqu'à la couleur de tes chaussettes. Bon, tu vois, tu m'as compris. Donc pour ça, le crowdfunding, c'est vachement bien quand tu es porteur de projet, ça permet de lever des fonds. Et il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Marchand de biens sans apport, tu iras la voir si tu veux, où j'échange avec Thomas Dancé de la première brique et en fait il nous disait que dans cette vidéo qu'il pouvait lever des fonds jusqu'à 4 millions d'euros. Donc c'est vraiment un éventail très très large au niveau financier. En fait, moi je pars du principe que tant que là je parle pour tout ce qui est marchand de biens, lotisseurs et promoteurs, tant que l'opération est viable, tant qu'il y a une marge, tant qu'on arrive à obtenir une marge suffisamment importante, c'est quand même assez facile si on présente bien le projet, si tu as la pré-commercialisation, c'est-à-dire que tu as déjà des lots qui ont déjà été ou qui sont déjà sous offre ou qui sont encore mieux déjà sous promesse, c'est le top du top parce que tu vas pouvoir grâce au crowdfunding lever des fonds assez rapidement, même si tu es par exemple pris par le temps. Tu peux obtenir des fonds beaucoup plus rapidement qu'une banque. La banque, ça doit passer par des directeurs d'agence, des commissions d'engagement, ça doit passer par tout un tas de process qui sont un peu fastidieux et du coup nous pendant ce temps-là les délais courts, le stress aussi galope et du coup on a forcément envie de savoir, d'être fixé et pour ça le crowdfunding c'est top quand on est là, je parle vraiment de porteur de projet. Maintenant si tu es investisseur, donc si tu as des fonds, en fait ce qui se passe c'est que comme par exemple moi j'ai une société aussi d'achat-revente de marchand de biens où je peux contracter des obligations. Donc en fait avec la plateforme on va contracter un contrat d'obligation et en fait on va rémunérer les investisseurs à l'année sur un certain rendement. Donc du coup tu vas le voir, il y a certains projets suivant le niveau de risque, suivant la durée du projet, suivant plusieurs paramètres. Et si tu es investisseur, tu vas voir ton rendement plus ou moins grossir. Alors évidemment il y a un risque, il y a un risque de perte de capital, donc c'est quand même faut quand même bien lire les conditions, faut bien se renseigner parce que évidemment que le projet peut tomber à l'eau, l'entreprise peut faire faillite et on peut perdre ses fonds. Donc lisez bien tout ce qui est marqué. Si vous inscrivez sur une plateforme de crowdfunding avec vos fonds, lisez bien ce qui a marqué sur la plateforme pour bien vous renseigner, pour bien vous protéger, pour bien être conscient des fonds que vous allez engager. Donc au début, allez-y progressivement. Évidemment, il ne faut pas cramer tout son capital à faire ça, mais allez-y progressivement et vous allez voir que ça marche très bien. Ça marche tellement bien que il y a beaucoup plus d'investisseurs que de porteurs de projets. Aux états des courses, du coup, les projets
le levée de fonds vont à une vitesse qui est juste vertigineuse. Alors je peux pas tout dire ici sur YouTube, mais ça va très très vite. En fait, quand on ouvre les portes d'un projet, c'est financé très très rapidement. C'est vraiment hallucinant. Au début, j'y croyais pas, et c'est pourtant vrai. Du coup, il y a trouver des fonds, c'est vraiment pas un problème. Mais c'est vrai qu'après, au niveau rémunération, tu vas être rémunéré par rapport au montant que tu auras pu investir. Donc ça dépend vraiment des plateformes, ça dépend vraiment de comment se comporte le projet, ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Donc du coup, je t'invite, chaque plateforme, on va dire, a sa propre politique de financement. Certains on peut financer à partir de 1 euro, d'autres c'est un certain montant, d'autres c'est que tant par, c'est un certain montant maximum ou un certain montant minimum. Donc chaque plateforme a sa propre politique. Donc je t'invite chaudement à bien aller regarder ce qui se fait sur les plateformes avant de te lancer. Et donc du coup, ensuite la question que tu vas te poser, c'est au niveau fiscalité, qu'est-ce qui se passe? Demain, je suis investisseur, je veux mettre des fonds dans un projet, je suis OK, j'ai du cash dispo, je veux les mettre dans un projet. Au niveau fiscal, Greg, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de société, j'ai pas de micro-entreprise, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a ce qu'on appelle la flat tax. Donc c'est-à-dire qu'admettons que tu vas investir 10 000 euros sur une plateforme de crowdfunding, tu vas être rémunéré, admettons, à 10%, donc c'est sur une année. Donc tu vois que 10%, ça va faire environ 1 000 euros. Et sur ces 1 000 euros que tu vas récupérer, tu vas payer 30% de flat tax. Donc du coup, tu vas récupérer que 700. Alors j'espère que c'est bien clair. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si évidemment vous avez bien compris ce que je viens de dire. Donc en fait, en gros, vous allez me dire, ouais mais Greg, du coup c'est pas ultra rentable la plateforme de crowdfunding. Mais ça permet de diversifier vos placements. Ça permet d'avoir vraiment encore un outil de diversification supplémentaire. On parle souvent de l'or, de la bourse, de l'immobilier, des piliers entrepreneuriaux, et le crowdfunding, ça fait partie de ça. Si vous en avez pas ou si vous en faites pas, je vous recommande chaudement de vous y intéresser de près, parce qu'il y a de très très bons rendements. Le risque est extrêmement faible. Tout à l'heure, je vous parlais de risque de perte de capital, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi gagner de l'argent avec. C'est le but du jeu. On est là pour parler d'argent sur cette chaîne YouTube. On est là pour parler d'entrepreneuriat, d'immobilier. On est là pour parler évidemment de choses où on peut vraiment gagner de l'argent. Donc, tu as bien compris qu'il y avait cette flat tax qui allait être mis sur c'est des dividendes en fait, en gros. Et ce qui va se passer, c'est que, dernier point que j'ai pas dit, c'est que quand tu es porteur de projet, la plateforme va prendre un certain montant de charges fixes. Donc on appelle ça des fees. Fees en anglais, ça veut dire charge. Donc du coup, la plateforme va prendre des charges, et ensuite elle va évidemment, il va y avoir en plus il va falloir rémunérer les investisseurs qui ont contracté les obligations avec toi, qui auront pris des obligations via ton projet. Et donc à partir de là, du coup, ça a un coût. Donc si tu mets tous les chiffres bout à bout, alors ça dépend vraiment des plateformes. Je veux pas généraliser, je veux pas vous donner des chiffres qui seraient totalement absurdes et qui vous amèneraient un peu. Donc chaque plateforme possède sa propre politique au niveau de ça. Donc faut bien se renseigner. Mais le crowdfunding, c'est extrêmement intéressant. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. En gros, on est en train progressivement de shunter l'ancien système, c'est-à-dire que en gros les plateformes de crowdfunding progressivement commencent à prendre un peu le dessus sur les banques traditionnelles, parce que ça va beaucoup plus vite de lever des fonds, ça va beaucoup plus vite de monter des dossiers, c'est beaucoup plus avantageux, ça coûte très cher, mais on le voit avec l'augmentation des taux, et on le voit aussi avec la complexité au niveau des banques. Le crowdfunding est une excellente alternative. En plus de ça, si tu es marchand de biens et que tu écoutes cette chaîne YouTube, il est possible de cumuler différentes stratégies, c'est-à-dire d'avoir des fonds propres, d'avoir du crowdfunding, d'avoir une partie de son apport en crowdfunding si tu manques de cash, et de lever l'autre partie en banque. Donc c'est vraiment le montage le plus optimum qu'il puisse y avoir si tu es porteur de projet, c'est d'avoir les fonds, une partie des fonds levés via une banque, parce que c'est quand même ça reste relativement pas cher via une banque, même si, comme je te l'ai dit, au niveau montage de dossier c'est un peu pénible, et l'apport fourni par une plateforme de crowdfunding. Donc c'est des montages financiers qui sont relativement simples, qui sont très efficaces, qui fonctionnent très bien. Toutes les banques n'acceptent pas de vous financer, de vous suivre si vous êtes marchand de biens ou promoteur avec l'apport en crowdfunding et le reste financé par la banque, parce que la banque va considérer que vous n'êtes pas assez solide financièrement, et que si demain il y a un problème, c'est pas assez safe pour la banque. Donc encore une fois, il se mouille pas trop, alors qu'en crowdfunding on pourrait lever sans trop de soucis la totalité si elle la marche, si l'opération fonctionne bien, si l'opération est bien montée. Donc voilà aujourd'hui
pour le crowdfunding, comment ça marche. Donc si tu es toujours là, n'hésite pas à mettre un petit pouce en dessous de cette vidéo, ça fait toujours plaisir pour le référencement, ça me montre que le contenu te plaît. Tu as des formations offertes en bas dans la description autour de l'immobilier ou autour du petit i, là quelque part autour de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, je te souhaite une excellente marge, un très bon cash flow et je te dis à plus tard, ciao ciao.